Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, nous allons, suite aux nombreuses demandes de la communauté, vu l'intérêt en tout cas que suscite Figma sur ma chaîne, j'ai décidé de dédier cette vidéo à Figma et notamment à la réalisation d'un switch qui permet de basculer d'un mode sombre à un mode clair, c'est-à-dire d'un dark mode à un light mode. Donc là, globalement, je vous montre ce qu'on va réaliser aujourd'hui. On va réaliser un frame. Et ce frame, lorsque l'on va cliquer sur le bouton qui est là, va basculer en light mode. Et ensuite, on pourra revenir en dark mode. Donc je vais vous montrer étape par étape comment réaliser cela à l'aide de Figma. Donc j'ai tout supprimé et la première étape va être la construction du frame. Donc j'utilise l'outil frame en bas de l'écran et là on va prendre un frame mobile phone iPhone 16. Voilà, donc là j'ai un frame. Alors le principe va être de créer des variables et ces variables là vont être associées à un mode de variable. Donc je vais vous expliquer la théorie derrière ce système. Donc pour comprendre le principe, on va se retrouver sur Whimsical et dans Whimsical je vais vous expliquer un peu la théorie. Donc la théorie, c'est que dans Figma, nous allons créer deux variables. La variable 1, alors on l'appellera comme on le souhaite. Par exemple, on pourrait l'appeler couleur du texte, alors texte color en anglais plutôt, couleur du fond, background color. On a donc une variable qui va posséder, alors dans Figma, dans une variable, on peut mettre une couleur, une chaîne de caractères, un nombre, un booléen. Donc on va mettre un type de données. Donc là je prends l'exemple, dans la variable 1, je vais mettre une couleur. Je vais créer aussi une deuxième variable ici, et dans cette variable 2, je vais également mettre une autre couleur. Et je vais réunir ces deux variables dans ce que je vais appeler un mode, c'est-à-dire on va créer autant de modes qu'on le souhaite, et dans chacun des modes, eh bien, la variable pourra posséder une valeur différente. Par exemple, dans le mode 1, la variable 1 pourra posséder la couleur verte, la variable 2 la couleur jaune, mais dans un autre mode, eh bien la variable 1 contiendra maintenant une autre couleur, cette couleur, et la variable 2 contiendra la couleur rouge. Donc les modes de variables, c'est un peu des presets, c'est-à-dire c'est un peu des environnements où les variables possèdent les mêmes noms. Donc c'est les mêmes variables, entre guillemets, sauf que leurs valeurs, les valeurs qu'elles stockent, eh bien, vont être différentes. Donc ça, c'est le système que nous allons utiliser dans Figma. On va voir comment le faire maintenant. Donc je viens de créer mon frame, ici, donc qui est un frame iPhone 16. Alors je le répète souvent, quand on a créé un frame, il ne faut surtout pas toucher la largeur ici du frame, parce que la largeur a été créée et correspond exactement à la mise en page d'un iPhone 16. Je peux toucher la hauteur si je le souhaite, puisque ça ne fera que scroller l'écran, mais surtout, une fois que le frame est créé, je ne touche pas la largeur. Alors, ce frame-là, on va donc juste mettre quelques informations sur le frame, de façon à avoir des informations de travail. Voilà, donc j'ai créé un titre, pourquoi pas le titre de ma chaîne YouTube, tant qu'à faire, l'Académie du Web. Et d'ailleurs, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça m'aidera à continuer à produire des contenus régulièrement. Et ensuite, j'ai mis ma photo et le texte Welcome. Alors pour l'instant, ces éléments ont des valeurs statiques, c'est-à-dire que le titre, l'Académie du Web, possède une couleur de remplissage, ici, Fill, qui est la valeur 070707. J'ai mis une valeur statique, donc je peux changer cette valeur-là. Mais on a vu dans le petit schéma ici que, en fait, l'idée, ça va être de passer par des variables. Alors, ce que je vais faire, c'est que après, donc là aussi, j'ai une valeur fixe, et là, j'ai mis ma photo que je ne toucherai pas. Donc, ce que je voudrais maintenant, c'est rajouter un switch, un toggle, un bouton qui me permette de basculer d'un état à l'autre. Pour ce faire, je vais utiliser un composant. Alors, on peut faire absolument ce qu'on veut. Je vais, par exemple, créer un composant qui ressemble à un switch. Donc je vais prendre un rectangle, ici, que je vais mettre ici, par exemple. Voilà. Donc je vais zoomer dans le rectangle. Je vais arrondir les bords de ce rectangle. Donc je vais arrondir les bords de ce rectangle ici.
Voilà, je vais faire ça. Et ce que je vais faire, c'est que sur ce rectangle-là, je vais créer un cercle, donc une ellipse, que je vais venir mettre à l'intérieur de ce rectangle. On va un peu zoomer dessus, comme ceci. Alors attention, toujours privilégier les valeurs paires, hein, c'est beaucoup plus simple pour les centrages. Voilà, donc là, je vais faire ça. Voilà, et donc ça sera ici mon bouton. Donc je vais lui mettre une couleur. Je vais rester dans mes couleurs violet, comme ceci. Et là, je vais faire le fond du bouton avec une couleur de remplissage. Donc je vais prendre également une couleur violet, très très claire par exemple, avec un contour. Donc je vais créer un stroke, un contour, d'une couleur, je reviens encore là-dedans, violet. Je fais un exemple, voilà, c'est vraiment pour l'exemple. Et ce que je souhaite, c'est que ce toggle, ce bouton, pilote le fait de passer en dark mode ou en light mode. Alors, dès qu'on parle d'interaction, généralement on parle de composants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais convertir ces deux éléments en un composant. Donc je sélectionne les deux éléments, je vais en haut à droite dans la fenêtre panneau du design, ici, et je vais cliquer sur le petit symbole ici, Create Component. Le raccourci clavier c'est CTRL-ALT-K, Commande-ALT-K sur Mac, qui va vous permettre en cliquant ici, hop, de convertir. On le voit à la gauche de l'écran, sur les layers, on a converti ce groupe d'objets en un composant. J'appelle ce composant toggle. C'est un toggle button, donc je donne le nom de toggle. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer un deuxième état, puisqu'on va créer un état lorsque le composant le rond sera à gauche, le cercle sera à gauche, et un autre composant, un autre état, pardon, où l'état du cercle, eh bien, sera son mouvement vers la droite, il sera en état switché, on va dire. Donc je crée un variant, donc je fais ajouter un variant ici, et vous voyez que tout de suite, il m'ajoute un variant. Alors je vais utiliser uniquement deux états. Donc dans le premier état, je vais positionner mon cercle sur la gauche, et dans le deuxième état, je vais positionner le cercle sur la droite. Voilà, comme ceci. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais relier les états entre eux. Donc en cliquant sur le composant, je bascule dans le mode prototype, hein, donc le mode prototype pour réaliser des interactions entre les différents états, notamment d'un composant, ou d'une animation d'ailleurs. Donc je vais relier ici le premier état au deuxième, et je vais prendre au clic, alors c'est par défaut, il le sait puisqu'il n'y a que deux états, donc au clic, changer l'état du composant de l'état numéro 1 à l'état, alors qui s'appelait défaut, à l'état variant 2, qui est l'état que j'ai créé. Ensuite je vais faire le retour, je suis toujours dans le panneau prototype, je clique sur le composant, enfin sur le variant plutôt, et je relie avec la flèche l'état numéro 2 à l'état numéro 1, et là il le fait tout seul, hein, au clic, changer l'état, et aller mettre sur défaut. Alors on voit ensuite, on a l'animation, donc l'animation, on va faire un Smart Animate. Alors qu'est-ce qu'un Smart Animate? Eh bien c'est une animation intelligente, entre guillemets, qui ne va animer que les objets qui ont des propriétés différentes, c'est-à-dire que si par exemple, dans ce cas précis, le fond de mon composant ne bouge pas, eh bien il ne sera pas inclus dans l'animation. Par contre, la position des deux cercles a bougé, donc il y aura animation sur cet élément-là uniquement. Alors on a plusieurs types de Smart Animate. Je vais laisser ça pour l'instant comme ceci. Je vais aller dans le mouvement inverse et je vais faire également Smart Animate. Voilà, comme ceci. Alors, ce composant, prenez bien l'habitude de le sortir de votre maquette et de le garder. Ça sera une sorte de matrice qui pourra créer autant de toggle buttons avec autant de différences de couleurs, etc. que vous le souhaiterez, puisque l'avantage d'un composant sur Figma, c'est qu'il prend par défaut les propriétés du composant mère, mais si par contre on le redéfinit avec par exemple d'autres propriétés, eh bien ces dernières propriétés surchargeront, seront prises en lieu et place des propriétés qui sont définies dans le composant mère. Pour prendre ce composant et en faire ce que l'on appelle une instance, c'est-à-dire l'instancier par rapport au composant mère, on a plusieurs solutions. On peut passer par un raccourci clavier, mais je vous conseille d'aller dans Assets, Local Components, et là vous allez le retrouver ici. Et là on voit qu'il n'a qu'un seul état, c'est l'état par défaut que nous montre Figma, mais qu'il y a deux variants, et c'est ce qui est indiqué par le 2 ici. Donc je prends ce composant et je le glisse dans ma mise en page.
Voilà. Donc à ce stade-là, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours quand même de bien vérifier que ça fonctionne. Donc on va lancer l'animation et je m'attends à ce que le cercle passe de gauche à droite. Donc je clique sur le frame dans lequel j'ai inséré le composant. Vérifiez bien d'ailleurs que votre élément se trouve bien sous le nom du layer, hein, iPhone 16, il faut qu'il soit à l'intérieur, sinon il n'apparaîtra pas dans l'animation. Donc je le prends, je lance ici le prototype, ou alors je crée un point de workflow ici, starting point. Ça va me créer un petit sticker à côté du frame, et je n'ai plus qu'à cliquer sur le sticker pour lancer le prototypage. Figma compile tous les éléments, me propose l'animation, et maintenant vous voyez, j'ai bien un toggle button qui agit, voilà, c'est très simple à faire, il a le comportement souhaité. Donc là j'ai réalisé la première étape de ce dark mode, light mode. On va maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire le mécanisme de variable. Alors, je ferme le prototypage pour ne garder que la maquette à l'écran. Donc on est d'accord que le fond de ce frame ne doit pas être une couleur statique, c'est-à-dire que ce n'est pas une couleur qu'on va choisir comme ceci avec le color picker. C'est plutôt une couleur qu'on va aller relier à la valeur, à la couleur qui sera stockée dans la variable que l'on va créer. On va créer deux variables. Une première variable que l'on va appeler textColor, qui contiendra la couleur du texte, et une deuxième variable qu'on appellera backgroundColor, et qui contiendra la couleur du background. Dans les deux modes, les couleurs ont toujours les mêmes noms, hein, puisque c'était un changement de mode qu'on va opérer. Donc là, je vais copier ici, s'il me laisse le copier. Donc je vais copier aussi background mode ici, voilà ici, et donc j'aurai finalement qu'une seule variable qui contiendra deux états, un état qui s'appellera mode 1 et un état qui s'appellera mode 2. Donc je reviens sur Figma, et donc je vais aller créer ces variables. Alors pour créer les variables dans Figma, il faut désactiver tous les éléments, il faut que rien soit sélectionné, qu'on soit dans le panneau design, et là vous avez accès à Local Variables. Donc vous cliquez sur les petits réglages, et ici, on va créer une variable, donc vous allez cliquer sur le plus, et on va créer, donc comme je le disais tout à l'heure, une variable peut contenir une couleur, un nombre, une chaîne de caractères, c'est-à-dire un texte, ou un booléen, c'est-à-dire la valeur vraie ou faux. On va utiliser une couleur. Donc le nom de ma variable, ben, je vais suivre ce que j'ai dit, je vais l'appeler textColor, et je vais créer une deuxième variable, et je vais appeler ça backgroundColor. Alors on voit tout de suite qu'on a un mode qui doit s'appeler default standardement, c'est le modèle, on n'a qu'un seul mode en fait par défaut. Donc je vais créer un deuxième mode ici avec le plus, hein, qui m'amène vers New Variable Mode, et là je vais l'appeler Dark Mode. Et comme ceci, le premier mode, je vais l'appeler Light Mode. Light Mode. Donc c'est deux modes différents qui contiendront les mêmes variables avec des valeurs différentes. Quand je suis en mode light, la couleur des textes, je veux qu'il soit foncé. Donc je vais stocker dans cette variable qui s'appelle textColor un violet comme ceci. Et je veux que la couleur de fond soit claire par contre, hein, puisqu'on est en mode light. Donc là je vais prendre par exemple, eh bien on va garder blanc. En dark mode, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que pour le background, je vais récupérer la valeur ici, hein, le code de cette couleur que je vais mettre dans background, je vais inverser les deux couleurs, et pour la couleur du texte, eh bien, on va le mettre en blanc, hein, d'accord. Donc en mode light mode, on aura un fond foncé et un fond clair, pardon, et un texte foncé, et en dark mode, on aura l'inverse. On a réalisé, comme ceci, la création des deux variables qui vont nous permettre de réaliser le dark mode et le light mode. Il est évident qu'on pourrait mettre d'autres variables, stocker autre chose que des couleurs, hein, comme je l'ai dit, des chaînes de caractères qui pourraient être différentes. Voilà, il n'y a pas, moi je vous montre dans la version la plus simple. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer votre panneau des variables, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va relier les variables à l'interface. On veut que la variable dark mode, enfin background color, soit reliée au fond de mon iPhone 16.1, de mon frame. On veut également que la couleur du texte devienne maintenant textColor. Alors pour faire ceci, vous allez cliquer sur tout d'abord le frame iPhone 16.1, et ici,
dans Fill, ici, donc couleur de remplissage, on clique sur la valeur rouge en fait, hein, mais on va se diriger vers Libraries, et là vous allez retrouver les collections. Alors les collections sont aussi des ensembles de modes de variables qui contiennent des variables, mais là, bon, moi je ne vais pas y toucher, donc là vous devez avoir collection 1, théoriquement, et dedans vous devez avoir vos deux variables. Donc le fond va être relié à background color, donc tout de suite il va changer parce que maintenant la couleur est définie par le contenu de la variable background color, à tel point que si je reclique sur la locale variable et qu'ici je change la couleur de ma variable, vous allez voir que le lien est immédiat, dynamique et en direct. D'accord, on voit tout de suite. Alors, je vais le setter comme ceci par exemple. Je vais ensuite en fait, fixer le texte au niveau de sa couleur dans Fill ici de la même façon. Je clique sur le chip couleur. Je vais dans Libraries, et là je vais le stocker sur Text Color. Il va tout de suite devenir violet, puisque c'est la couleur qui est insérée dans la variable. Le Welcome également, je vais aller dans la couleur de remplissage, Libraries, et le rentrer sur Text Color. Alors ça, je le fais une seule fois, puisque les éléments n'existent évidemment qu'une seule fois. C'est l'intérêt d'un Dark Mode et d'un Light Mode. On ne va pas dupliquer le frame pour faire deux frames différents. On va faire un seul frame, et on va créer des jeux de variables différentes. Donc là, c'est fait, donc là je l'ai fait. Est-ce que ça va fonctionner? Donc je vais prototyper mon frame en passant sur Prototype. Je vais lancer ici le flow. Et là j'ai le mode light, mais on voit que pour l'instant il ne se passe rien. Hormis l'animation de mon bouton, je n'ai pas de modification du mode. Alors c'est ce que l'on va tout de suite faire, on va câbler la modification des modes de variables. Alors, pour faire cela, nous allons sélectionner le frame où j'ai donc mis les éléments. Il faut voir que le mode de variable va être relié au frame. En fait. On aura un seul frame qui aura soit le mode dark, soit le mode light. Ce sera un des deux modes. Or, pour que l'on puisse setter le mode des variables sur le frame, nous avons accès dans le panneau Design, sur la droite ici, en sélectionnant le frame, à l'apparence. Et dans la section apparence, ici, hein, c'est-à-dire les rayons de bordure, l'opacité, etc., nous avons un premier, ici, symbole qui signifie le mode de variable. Donc si je clique dessus, on va voir qu'on va accéder à la collection, et on va avoir trois possibilités. On va avoir la possibilité de gérer ce mode en mode automatique, donc via des interactions, via un prototypage, ou alors on va pouvoir forcer le mode en sélectionnant l'un des deux modes de variable. Alors attention, ça ne marche que si les couleurs, notamment pour mon exemple, sont bien reliées aux éléments d'interface. C'est l'étape juste avant. Donc si je prends Dark Mode, hop, vous allez voir tout de suite, ça va basculer. Et si je viens sur Light Mode, hop, on va revenir en mode, et d'ailleurs il nous le montre également dans le prototypage, le système fonctionne. Alors, ça veut dire que si je prends Auto, ici, donc ça va être la bascule automatique. Je vais donc relier directement le mode à une interaction que je vais réaliser sur l'interface elle-même. Le bouton que je vais utiliser pour réaliser cette interaction, eh bien c'est le Toggle Button. Le Toggle Button, il est là, et c'est un comportement qu'on va pouvoir mettre dans le composant mère. Donc je vais cliquer en mode prototype ici. On voit qu'on a déjà une interaction qui s'appelle click, et qui va nous amener au deuxième variant, on va dire, du bouton. On ne peut pas, dans Figma, avoir des interactions qui soient de même nature. C'est-à-dire que lorsque j'ai mis une interaction clic, vous voyez, elle est grisée. Donc ça veut dire que je ne peux pas rajouter le même événement, on appelle ça un trigger, hein, le même déclencheur. Il faut que je prenne un déclencheur autre. Or, il s'avère que on a beaucoup de déclencheurs différents, et on a un déclencheur qui va, en l'occurrence, nous intéresser, c'est le déclencheur mouse up. C'est le déclencheur mouse up, ou voire mouse down. Donc le déclencheur mouse down va déclencher l'action lorsque l'on va presser sur la souris. Donc il va arriver juste avant le clic, et le mouse up peut déclencher l'action lorsqu'on relâche la souris. Donc on a les deux interactions. On va prendre mouse down, comme ça on va déclencher, en cliquant sur le bouton, l'interaction. Donc pour ce faire, j'ai donc créé ici, je vous le remontre, hein, je crée une deuxième interaction, donc pour le prototype ici, sur le composant, pardon. Je vais prendre mouse down, et là,
dans l'action, je ne vais pas changer l'état d'un variant, je vais aller tout en bas, où j'ai marqué Set Variable Mode, je vais ici changer le mode des variables. Set Variable Mode, et donc il va me demander la collection de variables, donc moi j'en ai une qui s'appelle collection 2, vous devriez je pense avoir collection 1, et ensuite je vais dire sur quel mode je souhaite passer. Donc là je vais passer en Dark Mode, et je vais faire la même chose sur le deuxième variant. Quand on va cliquer à l'interaction sur le deuxième variant, je vais rajouter une interaction, mouse down, et là je vais faire la même chose, Set Variable Mode, et là par contre je vais repasser en Dark Mode. En light mode, je crois. Attendez, je vais vérifier. Ici, je passe en dark mode, voilà, et quand je reviens, je passe en light mode. Voilà, là c'est fait. Donc là, j'ai câblé au changement de variant via le trigger mouse down, le changement des modes de variables. On a 2 modes, on pourrait en avoir plusieurs d'ailleurs, on n'est pas limité à 2 modes, mais j'en ai fait 2, light mode et dark mode. On va voir si ça fonctionne. Donc je recharge ici le prototype. Théoriquement, si j'ai pas fait d'erreur, ici, voilà, on va basculer tout de suite en dark mode et on va revenir en light mode. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment réaliser un switch. Je vous ai montré comment également utiliser les variables de Figma et réaliser un switch sur le mode des variables, ce qui m'a permis de vous montrer comment réaliser un toggle Dark Mode, Light Mode. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.